parler des frères Karabatic et de l'équipe de France ainsi que de la Coupe Davis et du football de l'Italie. Donc on va commencer par la Coupe Davis. Ça va se dérouler ce soir jusqu'à dimanche. Au stade à Lille plus précisément. Donc ça va jouer entre la France et la Belgique. Donc on va parler du déroulement. Alors des équipes de joueurs d'un même pays s'affrontent lors de plusieurs tours à élimination en direct. Alors si vous savez pas qu'est-ce que c'est la Coupe Davis, c'est pour ça que je suis en train d'expliquer le plus précisément du tennis, parce que si ça se trouve ils ne le savent pas. Non mais franchement. Donc alors la Belgique, moi je vais vous parler de la Belgique. Elle est accompagnée de Johan van Herk, donc c'est le capitaine d'équipe belge, et qui déclare on veut ramener le saladier d'argent. Donc si vous ne le savez pas, c'est la coupe qu'on peut gagner si on gagne. Donc le déroulement, je disais, chaque tour se déroule sur un week-end avec 2 matchs en simple le vendredi, le double le samedi et 2 autres simples le dimanche. Le vainqueur est celui qui gagne 3 points sur 5. Donc Elona. Donc rendez-vous ce soir à Lille au stade Pierre-Mauroy. Ou sinon devant la télé. Ou on espère que ce soit la France qui gagne. Maintenant, on passe à l'Italie. Voilà. Donc, du jamais vu, l'Italie, pour cette Coupe du Monde 2018, ne participera pas parce qu'elle est disqualifiée. En plus, c'est le quadruple champion du monde. Malgré les efforts, ils ont eu quand même des tirs imprécis. Donc le match était très tendu parce qu'il y avait des pénaltys qui étaient réclamés, des avertissements avant la pause. Et ce qui à la fin donne un match nul, mais vu que ça avait perdu des matchs avant, ils ont été disqualifiés. Ce qui est dommage. Du coup, à la télé italienne, on a interviewé Buffon. Et voici ce qu'il dit. Je suis désolé, pas pour moi, mais pour tout le football. Parce que nous avons échoué. Et même d'un point de vue social, ça peut être vraiment important. Il avait déclaré à la télé italienne. C'est le seul regret que j'ai. Donc alors il a déclaré plein de trucs, mais bon je vais pas en faire toute une liste. Mais si vous avez bien compris, Buffon est trop vieux et ne peut plus jouer. Il prend donc sa retraite à 39 ans. Donc alors l'Italie est disqualifiée, mais en plus il perd Buffon. C'est hyper triste. Hein. Voilà. J'espère que vous êtes triste comme moi. Bon, passons. Voilà, l'équipe de France. Hein. Oui. Voilà. Alors, dans le match France-Pays de Galles, la France, souvenez-vous, a gagné 2-0 grâce à Antoine Griezmann et Olivier Giroud. Les titulaires de ce match sont... Attendez. Giroud, Griezmann, Tolisso, Mbappé, Jallet, Koscielny, Mandanda, Umtiti, Matuidi, Coman et Kurzawa. Le deuxième match opposait la France à l'Allemagne. Ça a été un grand match. Oui. Mais très important. Match nul à 2-2. Même si la France a duré longtemps avec un bon score. Donc on a eu 2 grâce à Alexandre Lacazette. Voilà. Donc là vous voyez les titulaires. Donc après tous ces matchs, ça pourrait peut-être nous donner une petite idée des joueurs de la Coupe 2018. Voilà. Donc passons aux frères Karabatic. Donc prochaine image. Voilà. Donc Paris truqué en handball. Les frères Karabatic sont condamnés à 2 mois de prison avec sursis. La justice reproche aux 2 frères d'avoir participé à des paris sur le résultat d'un match du championnat de première division en 2012. 3 jours après la victoire de la France au championnat du monde de handball, les frères Karabatic ont été condamnés pour complicité d'escroquerie dans l'affaire des paris truqués. Oh mon Dieu! Ils sont donc condamnés à 2 mois de prison avec sursis, peine de prison qui sera faite si on commet un nouveau délit, voilà. Ah, mais ils ont fait quoi exactement? Ils ont parié contre leur match. C'est comme si toi, tu pariais sur la moyenne de notre classe. Ce qui est pas très... Et tu gagnais de l'argent après. Donc là, ils sont à 10 000 € d'amende. Alors, ils ont été condamnés
mercredi 1er février, ils ont accepté les TIG, travaux d'intérêt général. Heureusement, ils ne vont pas balayer les rues. Hein. C'est cool. Ils vont donner des cours de handball. Nicolas Karabatic pourra effectuer son retour en championnat de France lors du dernier match de l'année, fin décembre, à Montpellier. En gros, dans 6 matchs. Voilà. Donc c'est tout. On vous dit au revoir et à une prochaine vidéo. Et likez